Merci beaucoup. Oui. Un autre problème. Et il y a un PV ici. Hein. Rapidement, on va taire les noms. Mais on peut déjà donner le nom voilà, voilà, de l'huissier, puisque je l'ai contacté, il a certifié, voilà, il a certifié que c'est un document authentique qui provient, en tout cas, il a Une autorité judiciaire. voilà, c'est un document qu'il a produit, et qui n'a pas divulgué ça. Je ne sais pas qui a divulgué ça, mais c'est un document qui circule sur tout ça. Allez, on dit l'an 2024 et le vendredi 26 juillet de 15h40 à 18h50 à la requête de monsieur dont on tait le nom, instituteur sujet de nationalité béninoise demeurant et domicilié à Cotonou, lequel faisant élection de domicile au dit lieu nous expose que pour les besoins d'une procédure, l'opposant à son directeur, le sieur dont on tait le nom, il lui importe de faire auditionner certaines personnes au fin de mieux éclairer la religion des autorités judiciaires en charge de l'affaire, qui nous requiert à cet effet, déférant à sa réquisition, nous, Capon Jonas Apo, huissier de justice près la Cour d'appel de Cotonou et le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, y demeurant. Bon, on saute ce qu'on ne peut pas lire, ce qu'on ne peut pas vulgariser. Avons auditionné ce jour 26 juillet 2024 de 15h40 à 18h50 les sieurs dont on tait les noms respectifs, lesquels nous ont respectivement fait les déclarations ci-après. Je suis chef de quartier, sujet de nationalité béninoise, demeurant et domicilié au quartier, entre le maître, et le directeur de l'école primaire publique, il y a une mésentente terrible et cela a couvert toute l'année scolaire 2023-2024. J'ai les enfants de mes sœurs qui sont avec moi, qui fréquentent l'école. Les informations ont commencé par circuler selon quoi le maître et le directeur de l'école ne s'entendent pas. Le directeur fait du bruit à tout bout de champ sur l'enseignant. Il fut un moment, le maître est venu se plaindre auprès de moi, mais étant un homme politique, je ne saurais régler les problèmes administratifs. À chaque fois, je lui demande si le bureau de l'APE est au courant. À l'occasion d'une de mes demandes d'autorisation pour tenir un conseil de quartier dans l'école, j'ai eu à nouveau vent de la situation. C'est là, le directeur me disait qu'il allait faire quitter le maître, qu'il avait fait quitter le corps de l'enseignement, le maître. Malgré mes supplications et mon intervention, il a été catégorique. J'ai dit ce que j'ai pu, puis je suis parti. Il me disait même que l'enseignant vient en retard et qu'il dort en classe. Je lui ai fait comprendre qu'il aurait pu être son frère. J'ai même appris des ouvriers qui travaillent dans l'école que le directeur insulte le maître. J'ai fini par poser le problème à mon chef d'arrondissement, mais il m'a répondu qu'il n'est pas habilité à intervenir dans l'école. Le 28 juillet 2024 passé, je m'apprêtais à aller au tribunal pour une affaire, mais comme il goûtait, j'ai pris pied pour aller au bord de la voie et c'est là j'ai entendu que le directeur a encore frappé l'enseignant. Comme j'ai vu un policier sortir de l'école, je me suis dit que l'affaire est alors sous contrôle. J'ai en même temps appelé un parent APE qui m'a confirmé la situation et j'en ai tenu informé mon chef d'arrondissement. Je reconnais que toutes les fois qu'il y a eu une situation, le maître vient me voir et ne manque de lui dire de se plaindre. Et je ne manque pas de lui dire de se plaindre à cette autorité de tutelle. Je lui faisais comprendre qu'une situation où l'enseignant est frappé, que c'est mieux de se plaindre à ceux qui sont en haut. Comme moi, j'ai en tant qu'autorité locale le numéro de la directrice départementale de l'enseignement maternel et primaire du littoral. Je lui ai narré l'affaire. Elle m'a répondu avoir déjà connaissance de la situation et ces messages WhatsApp sont encore en ma possession. Beaucoup se plaignent du directeur de l'école, les parents d'élèves et même un enseignant a été tiré par ses ceintures et traîné au sol. L'année scolaire surpassée. Il a, voilà, c'est mis en bas, signature illisible et c'est indiqué son nom. Un autre témoin, ou bien si vous voulez un autre témoignage. Monsieur, dont est le nom, je suis, sujet de nationalité béninoise, demeurant à Cotonou. Je suis joignable au numéro de téléphone compté
J'ai été pendant 5 années président du bureau APE de l'école primaire publique de la commune de Cotonou. On a tel le nom de l'école. C'est la semaine passée que le trésorier de mon bureau, monsieur, tant est venu me manquer à la maison, mais a raconté l'incident à mon épouse. Le directeur, selon ce que j'ai appris, a porté la main sur l'un de ses collaborateurs, un enseignant, et l'a fait aller plus haut. Cela ne m'a pas surpris car il l'avait déjà fait devant moi à un enseignant qui tenait la classe de comptait. Et pire, il a voulu le faire à moi-même il y a 4 ans, moi. Il a voulu porter la main sur moi-même pour rien du tout. Le directeur est un homme très violent et il ne peut pas enseigner. Je suis prêt à témoigner de cela partout où besoin sera. Il a indiqué son nom et on a indiqué signature illisible. Ben, ce sont des propos qui sont rapportés. Dans tous les cas de ces propos, en tout cas de ce procès verbal d'audition, voilà, à l'origine de l'huissier, dont on a servi le nom, monsieur Jonas Akpo, Capron Jonas Akpo. Est-ce que déjà il y a une situation qui s'est déroulée, il y a eu un enseignant qui a été frappé par son directeur. Vos commentaires. Merci, monsieur le journaliste, une fois encore, par rapport à cette situation, courant juin-juillet. Ah, vous avez eu vent de l'information? J'ai eu vent de l'information. Très bien. Où l'enseignant est allé même faire des audios. Et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. J'en ai eu. J'ai écouté un audio de près de 20 minutes. Exactement. Où il apportait tous les faits. Et c'est aberrant. À l'écouter, vraiment c'est aberrant. Et cela n'honore pas notre système éducatif. Parce qu'on dit qu'un enseignant, c'est un modèle. Un enseignant, c'est le miroir de la société. Un enseignant, c'est comme un prêtre. C'est comme un homme de Dieu. Et tout ce qui relève des violences, tout ce qui relève de l'immoralité, tout ce qui relève de l'incivisme, ne connaît pas l'enseignant. En réalité, ce qui s'est passé avec le collègue et son directeur dans des pays qui se respectent, je pense que le directeur, comme l'a dit un des témoins, n'est pas fait pour enseigner. Il aurait mieux fait de démissionner. Il aurait mieux fait, puisque ça c'est un tract. C'est extrêmement grave de porter la main sur son collaborateur. On va quand même demander aux auditeurs de nous permettre d'apprécier, parce que un procès verbal du de justice, c'est une preuve. C'est une preuve. Voilà, donc on peut déjà faire le débat. Puis c'est authentique. Je l'ai appelé. Bien sûr, je l'ai appelé d'ailleurs. Je l'ai appelé pour avoir l'authenticité, la confirmation de l'authenticité. Et si je commente directement, c'est parce que dans l'un des audios de l'enseignant, oui, il a dit que lui, il est prêt à aller très loin. Oui, il a porté plainte. Il a porté plainte. Je à la justice. Non, il l'a fait. Je vous le certifie. De ce point de vue, ce que le directeur a fait, parce que les témoignages accablent davantage et plongent davantage cette autorité. Parce qu'on dit un directeur, c'est le représentant même du ministre dans l'école. Et qu'on dise qu'il a porté la main sur son collaborateur. Et si on dit qu'il a porté la main sur son collaborateur, cela suppose que c'est devant les apprenants. Or, en législation en milieu scolaire, il est dit clairement que aucun désarroi entre collègues, entre enseignants ne soit exposé devant les apprenants. Ce n'est pas possible. Vraiment, tout à l'heure, quand j'ai suivi votre lecture, la lecture faite que vous venez de faire sur le PV de l'huissier, sincèrement, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit que si c'est un directeur qui l'a fait et que les témoignages l'ont encore démontré, et ces témoignages, même si on a les noms, relèvent de personnes politiques. Oui, bien sûr. De certaines autorités politiques. Bien sûr. Il y en a dedans.
ce n'est pas bien que celui qui enseigne la morale, que celui qui enseigne le civisme, que celui qui enseigne les valeurs morales se comporte comme ça. Je ne voudrais pas apporter un jugement de valeur sur le comportement du directeur, puisque... Non, c'est pas à nous. Il y a même l'affaire pendante au tribunal. Oui. On ne s'érige pas en juge, pas du tout. Je voudrais dire que ce n'est pas du tout bien. Et il faut que les autorités vraiment prennent des mesures idoines pour commencer par savoir, pour chercher à savoir ce qu'on envoie à la tête de nos établissements. Après tout, c'est une aptitude. On évoquait une aptitude. La fonction du directeur de l'école, c'est une aptitude. Et je suppose que les différentes commissions ont étudié le dossier. Et ce directeur a son dossier depuis le ministère. À son dossier. Un récidiviste, si on s'en tient au propos. Oui, de certaines récidivistes. Vous dites qu'il est récidiviste. Oui. C'est extrêmement grave. Et que celui qui est appelé à transmettre les valeurs morales se comporte tel que nous venons de découvrir. Vraiment, j'ai eu honte. Et ça m'a vraiment dérangé au cœur. Parce que cela ne devait pas venir d'une autorité pareille. Puisque le directeur de l'école, c'est une autorité aussi. Parce qu'il fait partie du corps de contrôle. Non, mais on évoquait les moyens de recrutement qui ne respectaient pas les normes. Voilà. On avait évoqué tout ça. Donc, un directeur d'école, au début de l'émission, vous êtes d'accord? C'est d'abord un psychopédagogue. Il est d'abord n'importe comment, il a pris part à des étapes et on lui aurait appris ce que c'est que la psychologie d'abord, avant d'être pédagogue. Et en matière de gestion, on peut assimiler son poste là à un DRH, à un directeur des ressources humaines. Dans une administration ordinaire. C'est quelqu'un, les qualités d'un bon directeur, il doit être à l'écoute de ses collaborateurs, il doit résoudre les problèmes de ses collaborateurs avec eux. Moi, par exemple, ma première prise de fonction, et quand je ne vais pas dire fonction à l'école normale, c'est un directeur d'école qui a fait que la fonction enseignante m'a encore davantage plu. Parce que mon premier poste d'affectation, où je devais prendre part à une immersion, a dit, on me laisse voir ce qui s'est fait. C'est mon directeur qui est allé chercher même là où je vais me coucher, parce qu'on m'a affecté à plus de 50 km de mon école de formation, où je ne connaissais personne, où je devais être mis en contact des réalités du terrain. Et je me suis dit, mais un directeur d'école, c'est quand même une autorité. Et simple normalien, il est allé me chercher là où je vais loger, là où je vais, et me chercher des commodités qu'il faut, d'accord, pour quand même que je puisse rester et suivre mon stage. C'est ça. Il est exemplaire. Il est exemplaire. Donc voilà, ça fait partie des qualités d'un directeur. Et bien, un directeur qui se transforme en Soweto et devant les apprenants, j'imagine, il a affecté beaucoup d'apprenants. Et quand je me réfère toujours à la lecture du PV de Lucier, oui, il y a une même qui a témoigné que son enfant a été traumatisé et que c'est l'enfant. Ah oui. C'est vrai, oui, on a. Pardon, je vous coupe pas rapidement. Oui. On a donné juste des témoignages. Il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce que c'était une affaire de temps ici. Moi, j'ai eu déjà le PV, par exemple. Voilà, le complet. Et une dame a témoigné même que, est allée jusqu'à témoigner que, devant ces faits, sa fille, âgée d'un certain âge, je pense C1 ou C2, a été traumatisée et était tombée dans la classe. Ah bon? Et qu'on l'a amenée à l'hôpital et que c'est l'enseignant, dans tout ça là, que l'enseignant a pu quand même amener l'apprenant à l'hôpital. Ça veut dire que le comportement du directeur, moi je ne voulais pas chercher de l'opprobre sur ce que le directeur a fait, mais ce n'est pas bien pour une autorité de son statut. Merci, Raoufou. Mais pourquoi s'en tenir juste voilà, au directeur fautif? Il est déjà fautif, c'est clair. D'accord. Dans tous les cas, le tribunal s'en occupe. Mais c'est important aussi de tirer sur la sonnette d'alarme. L'affaire sur le comportement de l'enseignant. Voilà, l'affaire doit pouvoir évoluer au tribunal. Oui, le juge doit pouvoir donner une décision par rapport à cette affaire. C'est très important. Oui. Il faut faire un domaine. On les tasse de rien. On ne tasse personne de rien. Oui. Mais l'affaire doit aboutir. Et il doit avoir une décision de justice par rapport à ça. Oui. Est-ce que c'est clair?
C'est clair et net. La justice également Il faut aussi. décourager cela. Voilà, la justice également, c'est aussi, voilà, le temps. Voilà. Ils ont aussi des enquêtes, exigences. il faut faire des enquêtes. Voilà, il faut tout ça. réunir toutes les preuves qu'il faut. Mais on doit avoir une décision. Il ne faudrait pas que ça soit une affaire classée. Il faut la veille, surtout par rapport à cette affaire. C'est pas une affaire qui, voilà, voilà, ordinaire. C'est une affaire, en tout cas, qui capte beaucoup d'attention. Et nous faisons aussi cette émission pour amplifier au plus gros que ça aille juste à toucher le président de la République. On doit avoir une décision de justice par rapport à cette affaire. C'est très important à vous. Comment vous pensez? Que pensez-vous par rapport à ça? Je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est le moment de vous remercier encore parce que votre plateau nous permet de nous extérioriser et d'exposer avec tous les risques que nous encourons, les dérives de ce système. L'affaire est déjà pendante au niveau de la justice. D'après les informations de Francis Sambaka, il me l'a confié. Il me l'a certifié. Même déjà, la copie que vous avez de l'huissier et la confirmation qu'il vous a faite déjà par votre communication bien sûr, prouve que cette affaire est déjà loin. Et des deux côtés, bien sûr, je pense que chacun des deux est en train quand même de s'aguerrir. De toutes les façons, moi je pense que aller jusqu'aux mains, ce n'est pas bien. Je rappelle encore ce que nous enseignent nos inspecteurs dans les écoles normales d'instituteurs. Et que ce qui serait cruel, c'est d'exposer les mésententes ou les désaccords entre enseignants devant les apprenants. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Moi, je peux accepter toutes les fautes si les opportunités m'étaient offertes de diriger ne serait-ce qu'une école. Je peux accepter toutes les fautes administratives, mais sauf ceci. Parce que qu'est-ce qu'on est en train d'inculquer aux enfants, futurs citoyens de ce pays, intellectuels, futurs dirigeants de ce pays. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas si c'est ce que moi j'ai. Non, je vous suis bien. Il fait que tout de suite je m'emballe, mais aller jusqu'aux mains. Quand j'ai appris ça, vraiment j'ai été scandalisé. Et les directeurs n'avaient pas le droit de le faire. C'est vrai que vous appelez à une sanction disciplinaire également, hein? Oui, parce que c'est pour décourager plus sur le facteur disciplinaire administrative pour quand même amener, puisque c'est sûr qu'il n'y a pas d'élection directe, c'est sûr que d'autres le font pour amener ceux peut-être qui, par méconnaissance des tests et statuts, par la négligence de la délicatesse de leur métier, ça donne encore à ces pratiques, les amener à se dire, attention, désormais, si j'agis comme ça, voilà les sanctions qui m'attendent et ça peut vraiment agir sur ma carrière. Et ça va les amener à se ressaisir et à se prendre plus au sérieux, puisque un collaborateur n'est pas son enfant, et même son propre enfant. On ne peut pas se permettre à un certain âge de se mettre la main sur son propre enfant. Et mieux, le système éducatif, la circulaire 100 interdit. Allez-y. Déjà. Et les châtiments corporels. Nous qui enseignons les droits et devoirs de l'enfant à l'enfant, et c'est nous qui prenons l'école en ring de boss, c'est extrêmement grave. Monsieur le journaliste, c'est extrêmement grave. Ça, il faut que les autorités, depuis le chef de la circonscription scolaire, les CP des zones, jusqu'aux différents niveaux, il faudrait que on revoie le cas de ce directeur. Et je condamne un peu les autorités immédiates. J'appelle autorités immédiates. Il y a une complicité. Parce qu'il y a une autorité qui a même témoigné qu'il y a eu un temps où il a le même directeur a porté la main. Donc il y a eu le PV déjà ailleurs. Est-ce que nous voyons? Et tout ce que moi je suis en train de dire maintenant, tout ce que vous avez lu, moi je suis au-delà de là. J'ai lu déjà le PV. Puisqu'on a juste évoqué deux témoignages. Et c'est parce que vous avez certifié ici que vous avez eu l'huissier au téléphone et qui vous a confirmé que oui, que c'est lui qui a décliné ce procès verbal, que je suis obligé de dépasser là où vous êtes arrêté pour dire que... Non, allez-y. Donc, c'est pour dire que ce que le directeur a fait... Non, vous évoquez déjà une probable complicité des autorités immédiates. Une complicité immédiate et politico-administrative, puisque lorsque une des autorités... Plus un récidiviste au moins, quand même. Qu'il est récidiviste. Et cette autorité dit qu'il y a 3 ans. On le protège, ce que vous pensez? Là, je pense qu'il a été protégé.
Parce que qu'est-ce que l'association des parents d'élèves, quelle est alors la mission de l'association des Qu'est-ce parents qu'il ne dit d'élèves? pas qu'on protège encore l'affaire? Pourquoi bon, on ne sait pas l'actualité, hein, on va appeler pour en savoir Mais davantage. les archives. Mais qui nous dit qu'actuellement aussi, ce n'est pas peut-être protégé? Oui, actuellement, je peux. Puisque c'est allé à la sans risque justice, de me c'est ça? tromper que ce n'est pas protégé parce que déjà il y a eu des écrits et les archives sont là déjà. D'accord, merci. Et que ce qui est caché aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, ça peut être dans n'importe combien d'années, ça peut être à la fin de la carrière de quelqu'un, cela pourrait le rattraper. Parce qu'il y a des écrits qui certifient et qui existent aujourd'hui. Et quand on parle de PV, ce n'est pas du n'importe quoi. On a Oui, c'est une preuve parfaite, hein, voilà, les PV de procès dossier, verbal c'est une preuve et parfaite. d'un dans le huissier droit. de justice. Est-ce que nous voyons? De ce point de vue, moi je peux affirmer sans me tromper que à l'heure où nous sommes, l'affaire On ne là, peut plus détourner, on ne peut plus l'affaire cacher, là on ne peut plus sur- protéger voilà, on le peut plus directeur protéger quelque chose sur le plan administratif, sur le plan administratif. quelle que soit la complicité. Et l'enseignant aussi sera mis à l'épreuve. Ah, mais c'est clair. Oui. Et s'il est détenteur d'un diplôme académique ou c'est d'un diplôme professionnel, profiter en même temps, c'est le moment de décourager le fait qu'on prenne des gens qui n'ont pas une qualification professionnelle et qu'on dit qu'on les expérimente dans des écoles. Peut-être qu'il y a un certain nombre de comportements de la part de l'enseignant aussi qui aurait déclenché. C'est possible, c'est Parce possible. que Il faut analyser dans tous les sens. voilà, il faut analyser dans tous les sens et voir si c'était peut-être un instituteur, un enseignant qui a les prérequis, d'accord, C'est-à-dire issu d'une école de issu d'une école de formation professionnelle. ou qui a quand même pris part des formations Sur le tard, sur dans le les écoles tas privées. et a au moins une qualification professionnelle, Hum. il est astreint à certaines réserves et il est astreint à ce qu'on appelle au respect strict de la hiérarchie. Est-ce Mais que ce nous qu'on voyons? dénonce aujourd'hui là, c'est que rien ne peut Mais le vous fait faire perdre de la, plus- la patience, la maîtrise de vous-même, de vous vous-même. porter la main. C'est ce qu'on C'est dénonce. ça que vous enseignez. C'est ça. Vous enseignez les valeurs On morales. ne dit pas que Mais- il y a pas, oui. on ne maîtrise pas l'affaire en fait, Oui. mais c'est déraper jusqu'à porter la main qui est dénoncée. C'est ça que je dénonce et c'est ça qui me gratifie, qui me fait mal aujourd'hui. Parce que les enfants de cette école, de cette classe, aujourd'hui, psychologiquement, vont développer certains comportements tôt ou tard. Et se diront que porter la main sur, même si demain ils devenaient des dirigeants, porter la main sur son collaborateur, c'est rien. Parce que les vrais inspecteurs de nos écoles, ce sont les apprenants. Oui. Ce sont nos apprenants Bien là. sûr. Ce sont eux qui sont les vrais inspecteurs. Donc, c'est qu'ils ont observé une, deux fois où un directeur d'école porte la main sur son ou ses collaborateurs. Je pense que ça ne fait pas rire, monsieur le journaliste. Vous avez demandé au contrôle, au contrôle administratif évidemment, voilà, au contrôle administratif Oui, comme au contrôle judiciaire. administratif, moi je m'en vais loin Comme même jusqu'à judiciaire. dire qu'une autorité a pu quand même décliner qu'il a contacté en son temps la directrice départementale. Oui, oui, j'ai lu. Qui a cru, qui lui a décliné que oui, que l'affaire est déjà sous contrôle. Et en son temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? Normalement, C'est une décision le directeur, après. normalement, ne devait pas continuer, pas rester là. Et si nous allons aussi continuer, qu'est-ce qui prouve que le directeur aussi n'est pas atteint par peut-être certains problèmes administratifs? De toutes les façons, il faut penser il faut Dans tous les vraiment sens. penser dans Sur tous le plan les sens. administratif, tout ça. Parce que Ben. qu'est-ce qu'il y a? On peut dire que c'est un sujet d'étude des cas. Ah, Il oui. faut partir Ah, des il faut- faits, merci il faut beaucoup. partir des constats, il faut partir des normes, Oui, oui. il faut partir des écarts, il faut partir de ce qui, il faut partir des hypothèses jusqu'à obtenir ce qu'il faut. Raouf, c'est vous m'amenez à l'école normale, ben, tout ça. Merci, ce fut un Merci, véritable monsieur le plaisir. journaliste. L'affaire pendante à la justice. Donc, la l'affaire justice étant a pendante, le devoir de statuer. Voilà, Ça ne doit pas être classé. voilà. Tout Donc, comme le contrôle administratif également. Voilà. Il doit y avoir une décision. il doit y avoir une corrélation entre l'administration et la justice aujourd'hui, l'administration scolaire et la justice. Et j'en suis sûr que les deux côtés, c'est sûr que les choses sont en train d'évoluer et les sanctions, n'importe comment, vont tomber. Merci d'être Merci, passé. monsieur le journaliste. Merci de toujours nous rendre votre disponibilité. C'est plutôt moi. Ça a été quand même une émission voilà, qui a secoué un peu, en tout cas.
émouvante, Merci. une émission émouvante et Merci. voilà. Merci d'être passé, je le disais tantôt, c'est la fin, mesdames et messieurs. On va clôturer, mais si vous avez un mot de fin. Oui, si j'ai un mot, c'est de saluer très respectueusement les différents ministres des sous-ordres pour le travail arrachant qu'ils font parce que il n'y a pas que le problème des AME à régler.